À partir de la tentative de putsch du 7 décembre 2025 au Bénin, le journaliste togolais Rodrigue Aigo interroge la crédibilité de la CEDEAO et de l'Union africaine face aux ruptures démocratiques, dénonçant le deux poids deux mesures entre coup militaire et coup d'État constitutionnel. Par Rodrigue Aigo, la voix des sans voix. La tentative de coup d'État militaire intervenue le 7 décembre 2025 en République du Bénin, bien qu'avortée, a ravivé de vives inquiétudes quant à la fragilité des systèmes politiques en Afrique de l'Ouest en général, et au Bénin en particulier. Elle pose la problématique de la capacité et de la crédibilité des organisations régionales censées défendre, protéger et promouvoir la souveraineté des peuples, seuls dépositaires du pouvoir. La réaction rapide de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et de l'Union africaine, marquée par une condamnation ferme, contraste pourtant avec leur silence ou leur passivité face à d'autres formes de rupture démocratique, notamment les coups d'État dits constitutionnels, institutionnels ou électoraux. Ce traitement à géométrie variable interroge sur les fondements mêmes de la gouvernance démocratique sur le continent et alimente une dangereuse légitimation implicite des dérives autoritaires légalisées. En s'appuyant sur la définition élargie de coup d'État adoptée par l'Union africaine dans sa charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance adoptée le 30 janvier 2007 et entrée en vigueur le 15 février 2012, article 23, cette réflexion propose une analyse critique des faiblesses structurelles de la CEDEAO et de ses partenaires, et de leur incapacité à prévenir efficacement les reculs démocratiques. À travers des exemples concrets, il s'agira de démontrer que le refus d'agir contre toutes les formes de confiscation du pouvoir participe à la banalisation des ruptures de l'ordre constitutionnel, qu'elles se fassent sous uniforme ou sous costume-cravate. Il convient de replacer les institutions au-dessus des ambitions individuelles pour que soit restaurée la confiance des peuples africains en la démocratie. C'est dans ce souci que des recommandations sont formulées afin de refonder l'action des organisations régionales et internationales. Quelle définition l'Union africaine adopte pour un coup d'État? La Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance adoptée par l'Union africaine en 2007 interdit explicitement toute prise de pouvoir anticonstitutionnelle, y compris les coups d'État militaires et d'autres formes de changement de gouvernement qui violent les normes démocratiques. L'article 23 de la Charte est clair et précise sur la définition. Dans ce cadre normatif établi. Compte tenu du dit article, les États parties conviennent que l'utilisation, en outre, des moyens ci-après pour accéder ou se maintenir au pouvoir constitue un changement anticonstitutionnel de gouvernement et est passible de sanctions appropriées de la part de l'Union. Tout putsch ou coup d'État contre un gouvernement élu. Toutes interventions de mercenaires pour renverser un gouvernement démocratiquement élu. Toutes interventions de groupes dissidents armés ou de mouvements rebelles pour renverser un gouvernement démocratique élu. Tout refus par un gouvernement en place de remettre le pouvoir au parti ou au candidat vainqueur à l'issue d'élections libres, justes et régulières. Tout amendement ou toute révision des conditions ou des instruments juridiques qui portent atteinte au principe de l'alternance démocratique. Concrètement, un coup d'État militaire est une prise de pouvoir par la force utilisant l'appareil militaire pour renverser un gouvernement légitime. Un coup d'État constitutionnel se produit lorsqu'une modification de la Constitution est artificiellement utilisée pour prolonger indûment le mandat d'un dirigeant ou contourner les règles démocratiques, ou éliminer de potentiels candidats. Un coup d'État institutionnel est une prise de pouvoir en instrumentalisant les institutions de la République, exemple de ce qui s'est passé au Togo le 5 février 2005. Un coup d'État électoral se produit lorsque le processus électoral est vicié, les résultats sont manipulés, le choix des électeurs est altéré pour empêcher le citoyen choisi par les électeurs de siéger ou d'accéder au pouvoir et l'exercer. La combinaison de coups d'État institutionnels et électoraux, c'est lorsque les procédures démocratiques sont détournées ou manipulées pour atteindre des fins non démocratiques. Et la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance considère toutes ces formes comme des changements anticonstitutionnels de gouvernement. La Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance appelle à les combattre de manière égale pour maintenir l'état de droit. Le traitement du coup d'État au Bénin par la CEDEAO aux condamnations du putsch militaire. Dans ses communiqués, la CEDEAO a condamné la tentative du coup du 7 décembre 2025, affirmant qu'elle constituait une grave atteinte à l'ordre constitutionnel et une subversion de la volonté du peuple béninois. L'institution régionale a salué l'action des forces armées loyalistes et annoncé le déploiement de sa force régionale en attente pour soutenir la défense de la Constitution. Elle a insisté sur la primauté et le respect de l'ordre constitutionnel. Cette réaction immédiate face au putsch militaire illustre l'attachement institutionnel de la CEDEAO au principe d'intégrité constitutionnelle. Les faiblesses de la CEDEAO révélées par cette gestion et leur impact. Réponse réactive.
Plutôt que proactive, la CEDEAO n'a souvent agi qu'après la survenue de coups d'État plutôt que de mettre en place des mécanismes de prévention robustes. Son action au Bénin est venue en réaction à l'événement, non en amont pour dissuader la tentation putschiste avant qu'elle n'éclate, reflétant une incapacité structurelle à anticiper les crises. La question immédiate à se poser est, la CEDEAO était où lorsque les causes se mettaient progressivement en place? Répression de la liberté d'expression, fermeture de l'espace civique, verrouillage du champ politique, réduisant les marges de manœuvre des partis d'opposition, amendement ou révision du code électoral et de la Constitution, donc des conditions ou des instruments juridiques, portant atteinte au principe de l'alternance démocratique et du libre choix du dirige par les électeurs, point traitement à géométrie variable historiquement, la CEDEAO condamne fermement les coups militaires, mais est beaucoup plus discrète, laxiste ou silencieux face aux coups constitutionnels, institutionnels et électoraux, notamment lorsqu'un régime manipule la Constitution, politise l'administration publique, instrumentalise la justice, politise et instrumentalise l'armée, pour s'éterniser au pouvoir. Par exemple, en 2023 au Niger, la CEDEAO avait ordonné une intervention militaire contre les militaires conduits par Abdourahmane Tiani, qui venait de renverser le président Mohamed Bazoum. Mais l'opération n'a jamais été menée à son terme, exposant une faiblesse logistique et un manque de cohésion politique réelle. Dans des cas de coup d'État constitutionnel, où des chefs d'État rallongent ou prolongent leur mandat par des réformes, l'institution régionale s'abstient souvent de sanctions strictes malgré les textes qui l'appellent à le faire. Ce double standard alimente l'idée que la CEDEAO ne s'attaque qu'aux coups d'État militaires visibles, et tolère, par omission ou faiblesse, les manœuvres juridiques qui contournent l'esprit de la démocratie. Absence de sanctions effectives pour ces coups constitutionnels alors que la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance condamne tout changement anticonstitutionnel, y compris les coups d'État constitutionnels, institutionnels et électoraux. La mise en œuvre reste inégale, sanctions économiques, suspension de membres ou pression politique sont rares ou peu appliquées dans ces scénarios, sapant l'universalité de la norme. Oui, l'un des problèmes majeurs dans la lutte contre les changements anticonstitutionnels de gouvernement en Afrique de l'Ouest, notamment les tripatouillages ou les bidouillages des constitutions, est l'absence de sanctions effectives, contrairement aux coups d'État militaires. Cette réaction à géométrie variable s'illustre par une ambiguïté politique et juridique. Les modifications constitutionnelles, exemple. Suppression ou prolongation des limites de mandat, passage au scrutin indirect, affaiblissement des contre-pouvoirs, sont souvent légalement encadrés, bien que moralement et politiquement discutables et souffrant de légitimité ou frappés d'illégitimité. Cela permet aux dirigeants de se maintenir au pouvoir sans effraction apparente, rendant difficile toute réaction juridique contraignante de la CEDEAO. Surtout que les auteurs de ces coups d'État se blottissent sous une certaine souveraineté de leur pays. Et la réaction à géométrie variable s'alimente également du silence ou de la complicité tacite des pairs. Les chefs d'État membres de la CEDEAO sont souvent eux-mêmes engagés dans des logiques similaires ou hésitent à créer un précédent. Il existe donc une solidarité de fait entre dirigeants, qui freine l'adoption de sanctions collectives contre les coups de force légaux. Et la faiblesse de la réaction de la CEDEAO s'incruste aussi dans la faiblesse des mécanismes de coercition. Contrairement au cas de putsch militaire, où des sanctions immédiates, exclusion, embargo, gel de fonds, peuvent être prononcées, la CEDEAO ne dispose pas de mécanismes clairs et automatiques contre les coups constitutionnels. Il n'existe pas de jurisprudence forte en matière de sanctions de ces dérives, malgré les textes en vigueur, comme la Charte africaine sur la démocratie, les élections et la gouvernance. En conséquence, cela crée un